mesdames, messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Nous avions reçu depuis cet après-midi plusieurs informations au sujet de Madame Sassou Nguesso, alias Antoinette Timbota. Voici ce que nous venons de recevoir à travers les médias et réseaux sociaux, une information qui vient de la Ligue de défense du peuple congolais. Voici le contenu urgent. Antoinette Sassou, la première dame du Congo, est au seuil de la mort. Victime d'AVC à répétition, les médecins français ont indiqué à la famille qu'il n'y a plus rien à faire. Elle a été évacuée vers la Suisse. Son époux, le dictateur congolais Denis Sassou Nguesso, est d'ailleurs en route vers la France. Peu importe les milliards face à la mort, l'argent ne peut rien. La mort de Madame Sassou signe également celui du vieux crocodile de la Lima. Ne nous réjouissons pas de la situation, mais sachez que la fin de Sassou Nguesso est déjà là. Et cela se fera dans un fracas de feu et de souffle. Fin des communiqués. Donc, voilà l'information que nous avions reçue. Et donc, depuis cet après-midi, ça ne s'arrête pas. Et donc, moi, j'ai d'abord douté. Donc, j'ai douté, les informations qui arrivaient. Bon, ben, vous savez, ils lancent souvent des rumeurs pour recueillir des opinions et faire des projections. Mais il me semble que cette fois-ci, l'information est sérieuse. Il me semble que le dictateur sera d'ici peu en France, peut-être ici, aller en Suisse et autres. Donc, je vous ai parlé des milliards de francs CFA ou des millions de francs CFA dépensés pour la santé de cette femme. Et donc, ce qui nous dérangeait en tant que citoyens, c'est la problématique entre le droit et la morale, le sens du bien commun. Comment cela se fait-il que chaque minute au Congo, les gens meurent, et notamment dans les grandes villes de Brazzaville et Pointe-Noire, les gens meurent, les enfants, les adultes, tout le monde meurt toutes les 10 minutes à cause des conditions de vie indignes. Pas d'eau potable, pas de cadre de vie digne, pas d'hôpitaux ou de soins dignes d'un pays qui, historiquement, fut le premier en Afrique noire où beaucoup venaient se soigner chez nous avant l'arrivée des Sassou Nguesso. Nous étions les premiers au niveau d'éducation sur tous les plans. Ce pays a reculé de 40 ans après l'arrivée des Sassou Nguesso. Et donc nous sommes là en tant que citoyens, on a des droits et des devoirs. Il a suffi seulement de moins de 10 millions de magouilles à la présidente de la Corée du Sud et que les jeunes ont manifesté, sont restés dans la rue sur l'ensemble du territoire sud-coréen pendant 5 mois, entre octobre et février 2017. De octobre 2016 jusqu'à février 2017. Et la présidente était obligée de démissionner, puis jugée et condamnée à 24 ans de prison. 24 ans de prison. Elle ne sortira elle sortira de la prison qu'en 2040.
pour moins de 10 millions. Mais Marie-Antoinette a fait la Java de 5 milliards, plus de 5 milliards de francs CFA, c'est-à-dire 5 millions de dollars en 2013. Et l'argent de Congo Assistance, l'argent de point, tout ce qu'ils ont fait. Et nous avions les parents là-bas, la famille, les amis, et tout le monde meurt là-bas. Et comme ils étaient les nantis, ils étaient venus là non seulement pour briser des millions de vies, ruiner et détruire un pays, et qu'ils l'ont surendetté pour rien, et là ils sont à l'apogée. Parce que toute dictature a duré de vie limitée. Et donc nous sommes là en train de s'indigner. La santé de la famille. Mais il faut se dire que nous sommes des bantous, on peut s'indigner, ça c'est sûr, on est entre la mort. Mais comment parfois, je dis, quand vous allez au Congo-Brazzaville, où les caractères sacrés de la vie le caractère sacré de la vie humaine n'a plus de sens. Allez voir au Congo. Au niveau des conditions de vie, allez dans les geôles, les prisons, dans les là où la DGST, Kala est passé par là, le colonel Touré est passé par là, paix à leur âme, on en parle, il y a des mondes. Et chaque jour, on torture, on tue. Et quand ces gens qui portent le malheur de tout un peuple, ou qui sont l'origine du malheur de tout un peuple, à ce moment-là, entre le droit et la morale, la miséricorde, et tout ce qu'on peut dire, comment ça veut dire que les gens qui vous tuent, qui vous ont qui ont entraîné ce pays-là vers l'hécatombe, ils sont là, et il y a des gens qui viennent là, oui. L'humanité est parfois ingrate. Oui, l'humanité est pleine de contradictions, bien entendu. Mais parfois, on se dit, mon âme et conscience, comment je puisse interpréter cette situation au moment qu'elle est là dans cet état. Et qui là-bas, au pays, il y a des milliers qui n'ont même pas demandé ça. Ils ont eu seulement la malchance d'avoir à la tête de ce pays ce monsieur Sassou Nguesso et sa femme Antoinette Sassou Nguesso. Et donc nous sommes là dans le cadre citoyen, parce qu'on a des droits et devoirs des citoyens. C'est ce qui se passe chez nous au point de vue des finances publiques. Vous allez dans le continent nord-américain, vous allez en Asie, même dans certains pays arabes, en Occident, surtout dans le côté nord-européen, vous faites ce genre de comportement qu'ils ont fait, c'est minable, c'est malhonnête, c'est sale, c'est honteux, c'est insupportable, c'est intolérable, c'est inacceptable. Mais certains viennent dire non, monsieur, même si ils ont laissé le pays dans la merde, même si au moment où on est dans les émotions, mais ils ont laissé les sbires, les nervis, les mercenaires, les bébés noirs, et tout ça, tuer les populations, brutaliser, terroriser, affamer et autres. Donc, quelle est la part d'humanité là-dedans? Donc, chacun en son âme et conscience. Eh bien oui, moi j'interviens ici d'abord en tant que citoyen et aussi victime, puisque moi, depuis déjà depuis déjà 2016, j'en ai perdu du monde à cause des conditions de vie indignes. Ils ne méritaient pas ça. Ils sont de toutes catégories socio-professionnelles. Du commun des mortels aux hauts fonctionnaires, ils sont toujours morts à cause des conditions de vie. Mais ils ont été évacués, ils ont été fait ceci. Mais attendez, donc c'est dans ce cadre-là que je voulais intervenir. Mais pour la situation, je vais seulement suivre la situation comme tous les Congolais. Et donc l'information est sortie et que nous allons suivre cette information. Et que, c'est la vie, hein. Mais, moi, comme j'aime la vie, je suis un humaniste,
Mais d'un côté, je me dis aussi que on ne sait jamais, chacun a son destin. Si demain je suis invité ou je serai aux affaires au pays, mais je n'ai pas d'émotion pour ce genre d'individu, non. Et donc, moi, je voulais seulement vous dire ça. Et donc, c'est une situation qui est euh, difficile à interpréter. Mais quand on aime son pays, on aime son peuple, on sait faire la part des choses hontes, ce qui est digne, juste, noble et légitime, et de l'autre côté, ce qui est indigne, injuste, illégitime. Donc chacun, en son âme et conscience, peut les comprendre. Donc voilà les formations que Madame Antoinette Sassou Nguesso, après son AVC, et donc elle venait se soigner régulièrement aux frais de l'État. Et puis, bon, ben, là, il semblerait que bon, ben, elle serait dans un état où, pour aller vers la paix éternelle. Bon, maintenant, nous, à suivre. Et peuple congolais, portez-vous bien. Je vous l'ai dit que le peuple gagne toujours, parce qu'il a les derniers mots et les derniers jugements. Donc, je voulais seulement passer cette information à chacun. Donc, on a mes consciences. Moi, si je devais résumer, hein, liker, parce que la vidéo risque d'être attaquée. Moi, si je devais résumer mon état d'esprit suite à cette situation, pour cette malheureuse femme, moi, je regarde d'abord en tant que citoyen. Donc, citoyen, je regarde ce qui est de mon pays, ce qu'ils ont fait de mon pays. Et qu'ils vont laisser. Ils sont venus trouver ce pays. Ce qu'ils vont laisser. Une merde. Une poudrière. Donc, sous le plan de la citoyenneté, donc je suis sans état d'âme, sans scrupule envers ce genre d'individus. Mais du point de vue d'humanité et d'humain, je ne peux que m'indigner sur la situation dans laquelle elle se trouve. Mais vous savez que tout a un départ et un terminus. Toute chose a toujours un début et une fin dans les cycles de la vie, hein, que ce soit de la biologie. Hein. Donc, je ne vais pas aller en détail, on va encore dire que tu parles beaucoup de la biologie. Bon, je ne vais pas rentrer là. Mais le corps, l'âme et l'esprit, bon, voilà. Donc, ce plan humanitaire, humain, bon, c'est ma conscience qui me dit quand même qu'au moment que je parle là, il y a beaucoup de mes proches qui sont en train de mourir au pays là-bas à cause des conditions de vie indignes. Donc, c'est ce côté-là qui dit, bon, ben, écoute, j'oublie ma famille, j'oublie tout, mes amis, mais tous ceux qui sont là en train de mourir là-bas à cause d'eux. Et donc, qu'est-ce que pour quelqu'un qui a au moins un cerveau, une âme, une conscience, chacun peut faire son jugement sur ce plan-là. Mais du point de vue du droit, nous devons comprendre demain, hein, il n'y a pas de nord, sud, est, ouest, il n'y a pas d'amalgame. La responsabilité administrative, politique et autres est individuelle. Donc, il n'y a pas la responsabilité par appartenance. Donc ça, du point de vue du droit, c'est l'État congolais, c'est le pouvoir qui viendra, qui sera jugé, qui sont les biens mal acquis, qui a abusé, les justices. Voilà. Donc moi, je ne peux pas aller là-dedans parce que je l'ai toujours dit que tant que nous ne rentrons pas dans une transition consensuelle et réparatrice, où la première priorité sera la commission vérité, réconciliation, réparation et tout compagnie, le pays là ne marchera pas. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, pour le reste, au niveau de la morale, bon ben, la morale va avec l'empathie. Oui, mais je l'ai toujours dit que dans la vie, quand on a tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger et défendre à la fois la raison, sa liberté, sa dignité et celle des autres aussi. Comment défendre sa conscience et celle des autres aussi. C'est ce qu'on appelle l'empathie. Donc, et donc, l'empathie, oui, est-ce qu'eux, ils ont eu l'empathie des autres aussi? Certainement pas. Je m'arrête là et merci beaucoup.